Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on reparle d'un concept, d'une notion absolument incontournable sur cette chaîne, mais absolument incontournable concernant l'élaboration de la vie psychique, l'estime de soi. Cette intervention vidéo se veut participer à l'émergence de l'estime de vous-même, c'est-à-dire du regard favorable que vous allez porter à vous-même, de vous sentir mieux, de prendre votre sort entre vos mains et d'avoir un regard beaucoup plus valorisant que préalablement sur vous-même. Comment, compte tenu de la valeur que chacun a de lui-même, comment travailler, je vous dis toujours ça se travaille. Ok, mais ça se travaille comment? Comment travailler? Quels sont les exercices? Je sais que vous aimez bien les exercices. Quels sont les exercices à mettre en œuvre, à mettre en application, pour ne pas dire, pour évaluer, vérifier, questionner cette notion, ce concept d'estime de soi. Cette vidéo se propose sur 8 points, 8 prismes, 8 éléments clés, 8 éléments fondamentaux de vérifier, d'évaluer où en est votre estime de vous-même et bien évidemment de la travailler. Chacun de ces 8 points se propose d'apporter un petit quelque chose qui ne peut que nourrir l'estime de vous-même. L'estime de soi, c'est bien souvent... Alors j'avais déjà fait 2 vidéos minimum, je dis bien minimum, mais 2 officiellement estampillées, étiquetées estime de soi, mais en fait c'est une notion qu'on retrouve dans la plupart des thèmes que je propose sur cette chaîne. L'estime de soi, c'est quoi? Histoire de nouveau de clarifier un certain nombre de choses et d'éviter tout équivoque, toute interprétation, disons, fallacieuse. L'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même. C'est une élaboration. Alors on ne naît pas avec une étiquette d'estime de soi. Non. C'est quelque chose qui se construit de notre naissance jusqu'au dernier jour, aux dernières secondes de notre existence. Ça se construit. Il n'y a pas de caractère inné. C'est quelque chose qui se présente sous le caractère fondamental de l'acquis. Ça s'acquiert. On ne naît pas avec un bagage de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'évaluation de soi-même, à son propre regard. C'est le regard que l'on porte sur soi-même. C'est la valeur que l'on s'accorde à ses propres yeux. Ça englobe l'estime de soi, ça englobe tout. Ça englobe vos caractéristiques. Ça englobe votre histoire, ça englobe votre passé, ça englobe votre parcours, ça englobe votre passif, ça englobe vos réussites, ça englobe tout. L'estime de soi parle au nom du tout. Ce n'est pas une notion ou un concept psychique figé, c'est un concept en évolution perpétuelle. Libre à vous d'en être l'acteur principal. Il y a trop de gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes et qui remettent leur sort dans les mains et dans les bras des autres, et ce sont les autres qui vont estimer quelle est leur valeur. C'est une erreur absolument considérable. Personne, l'estime de vous-même, ne peut relever que de vous-même. Il n'est pas question de se cirer les pompes tout seul, il est question avec un regard aiguisé, n'est-ce pas, d'arriver à déterminer ce que nous sommes, nos actions, notre valeur. L'estime de soi, ou la faiblesse de l'estime de soi, la faillite, la carence de l'estime de soi, ne demande qu'à être améliorée, densifiée, renforcée. Voilà, une fois cette notion définie ou redéfinie, en point numéro 1, il n'y a pas d'ordre. À chaque fois je dis ça, mais je donne des numéros quand même. L'élément numéro 1, c'est quoi? C'est pas un poncif, c'est une réalité. Pourquoi c'est pas un poncif? Parce qu'il y a trop de gens qui sont dedans et qui ne s'en rendent même pas compte. On ne peut pas refaire le passé.
Le passé, il est ce qu'il est. Il est un passé. Il est potentiellement un passif. On ne peut pas le refaire. C'est fait. On ne peut pas y toucher. Autant de temps que vous passez à regarder votre passé, que vous passez à regarder votre passé, pour ne pas dire votre passif, c'est encore le meilleur moyen de ne rien en faire, pour ne pas dire de le cultiver. On peut comprendre plein de choses, on peut modifier des choses, on peut inverser des tendances, mais le passé, on ne peut pas le rejouer. C'est fini. On peut lui faire un pied de nez, très bien, mais on ne peut pas refaire le passé. Acceptez-le. On ne peut pas le changer. C'est passé, ça s'est passé comme ça, c'est fini, c'est impossible de le remettre en œuvre, c'est passé. Au présent, il y a des coups à jouer, dans le futur, il y a des coups à jouer, le passé, c'est passé. Le passé, c'est dépassé. Le passé est à dépasser. Ok, c'était le point numéro 1. Il n'y a pas d'ordre. En numéro 2, par exemple, admettons que vous mettiez et que vous tiriez conclusion de votre passé. En disant, je ne vais pas reproduire mon passé. Je ne veux pas cultiver mon passif. Je vais mettre des choses en place nouvelles, qui ont du sens pour moi. Ce que vous allez mettre en œuvre, ça me rappelle la vidéo sur les résolutions, vous vous souvenez? Début janvier, la première vidéo de l'année 2022. Quand vous tentez des choses nouvelles, ok, c'est nouveau. Vous connaissez un truc nouveau qui est fluide, vous, et qui s'applique tranquillement, sans tergiversation, sans atermoiement, sans hésitation, avec pragmatisme. Vous connaissez ça, vous? Bien sûr que non. Ça veut dire que ce que vous amenez de nouveau, ce que vous tentez de nouveau dans votre vie, au présent, dans la perspective du futur, c'est quelque chose qui va tâtonner. Il va y avoir des complications, des difficultés. C'est pas le problème. Il va y avoir des ratages. C'est pas grave. C'est tourner vers un avenir se voulant différent de votre passé. C'est ça qui est à valoriser. C'est pas les petits ratages qu'il va y avoir sur le chemin. Pas du tout. C'est que vous tentez de sortir, de vous désenclaver du passé, des éléments du passé, des caractéristiques du passé, du savoir-faire ou du non-savoir-faire du passé. Vous commencez à ouvrir votre boîte à outils. Souvenez-vous de cette vidéo sur la dépendance affective quand je vous parle de la boîte à outils, de l'utilisation de la boîte à outils, de la technicité de la boîte à outils. Eh bien, c'est pareil. Donc, il y aura des erreurs, mais c'est pas ça qu'il faudra regarder. Il faudra très vite les comprendre. Il faudra acquérir des mécanismes qui ne sont pas forcément évidents, mais vous savez que tout ne demande que répétition dans le bon sens du terme. Faites des gammes. Qu'est-ce qui fait un sportif toute la journée? Eh bien, il s'entraîne, il fait des gammes. Qu'est-ce qui fait un grand musicien? Voilà, il fait des gammes. Voilà, qu'est-ce que fait un grand chanteur? Il fait des gammes. On fait tous des gammes dans nos métiers respectifs ou face à nos caractéristiques respectives. Donc, rien de nouveau ne peut s'appliquer de manière fluide. Faisons des gammes. Faisons-les ensemble si vous le souhaitez. Faisons des gammes pour apprendre à obtenir, à acquérir des mécanismes nouveaux. Tournez vers l'avenir pour ne pas retrouver les éléments du passé. C'était le point numéro 2. En point numéro 3, acceptez les caractéristiques que vous avez. Vous avez telle caractéristique, telle histoire, tel ceci, tel contexte, vous avez grandi dans telle situation, tel contexte, peu importe. Acceptez-le, c'est pas la peine de vouloir refaire l'histoire, c'est pas la même chose là, hein, c'est une histoire de caractéristiques, c'est pas la peine de vouloir refaire l'histoire. Acceptez vos caractéristiques. Pour le moment, c'est avec ça que vous avez composé. Ça ne veut pas dire que c'est ad vitam aeternam, mais pour le moment, c'est avec ça, c'est avec ces caractéristiques-là que vous avez composé. Voilà. Acceptez-les. Si vous les rejetez, ou les déniez, ou les vilipendez, ça ne vous permettra pas d'aller de l'avant. Elles viendront inéluctablement vous rattraper, pour ne pas dire vous bloquer. Donc, acceptez-les. Compte tenu de ce que j'ai à disposition, comment je pourrais faire fructifier ce matériel pour obtenir quelque chose qui prend le chemin de la victoire? Eh bien, effectivement, avec des caractéristiques qui ne sont pas forcément les plus favorables, on peut arriver dans un agglomérat ou dans une philosophie nouvelle
à en faire quelque chose ou à optimiser sur les points forts et ne pas cristalliser sur les points faibles, et ainsi de suite, les points qui ne fonctionnent pas, il y a potentiellement une vision des choses qui peut être différente, mais accepter des caractéristiques qui sont les vôtres. C'est à vous, c'est votre bagage. Si vous vous séparez de vos bagages, vous êtes à poil. Alors gardez vos valises. Ça vous permettra toujours de vous habiller. C'est une métaphore, chers amis. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Année 2022, année de la métaphore. Voilà. Qui ne sera pas très différente des 4 années précédentes de cette chaîne, puisque j'ai toujours fonctionné avec des images et des métaphores. Très bien. Acceptez vos caractéristiques, mais de ces caractéristiques pas forcément suffisamment bien utilisées ou pas optimisées, vous êtes tout à fait susceptible d'en faire quelque chose. Elles ont été ce qu'elles ont été jusqu'à maintenant, elles peuvent potentiellement être utilisées autrement. Une faille peut potentiellement, si elle est regardée différemment ou utilisée différemment, peut devenir une force. Tout est une histoire de philosophie, parce que dans la vie, chers amis, chers abonnés, il faut être très philosophe. On l'est de plus en plus avec les années, c'est vrai, mais n'attendez pas d'avoir 50 ans pour être philosophe. Commencez peut-être à l'être à 40, à 30, à 25, à 20 ans, soyez philosophe. Il y a toujours un point friable, fragile, et il y a toujours un point fort. Acceptez vos fragilités. Elles ne vous empêcheront pas de gagner. En 4e point, apprenez, facile à dire, facile à dire. Je suis d'accord. Ça aussi, ça se travaille. À vous positionner. C'est-à-dire à aller dans le sens de vos désirs ou de vos non-désirs. J'ai envie de, je n'ai pas envie de. Autrement dit, il y a une phrase très synthétique, très passe-partout, mais très complexe dans son application. Apprenez à dire non. Non, pourquoi? Non pas pour emmerder l'autre, pas du tout. Non parce que je n'ai pas envie de faire ça. Dites non, non pas pour emmerder les autres, mais dites non par respect pour vous-même. De quoi parle-t-on depuis tout à l'heure? Chers amis, chers abonnés, je tends l'oreille. De l'estime de soi. On dit non parce qu'on se respecte. On respecte l'autre. On dit non gentiment, sympathiquement. Pas la peine de dire non avec un grand sourire, ça fait provocation. On va éviter ça quand même, hein, on est d'accord? Mais on dit non par respect pour soi-même. Et si l'autre vous fait tout un sac, tout un caca nerveux parce que vous lui avez dit non, tiens donc, quid de son ouverture, de sa permissivité et de sa tolérance. Et la balle atterrit dans le camp de l'autre. Ne prenez pas tous les ballons dans votre panière, vous verrez que tout ne rentre pas. C'est une image métaphorique, chers amis, chers abonnés, vous avez le décodeur Duo Plus qui vous permet parfaitement de comprendre ce genre d'image. Et vous êtes persuadé qu'en disant oui, l'autre va vous apporter le crédit dont vous avez besoin. Eh bien, croyez-moi, on n'a pas besoin de dire oui à tout le monde pour avoir du crédit. C'est pas vrai, vous aurez même tendance un jour, ne dites pas non toutes les 30 secondes, hein, on est d'accord, vous aurez tendance à vous rendre compte que vous obtenez beaucoup plus de crédit aux yeux des gens parce que vous savez vous positionner. On vous respecte. Pourquoi on vous respecte? Parce que vous vous respectez. Chers amis, chers abonnés, vous n'obtiendrez le respect des autres qu'à partir du moment où vous obtiendrez, vous mettrez en œuvre le respect de vous-même, pour vous-même. C'est à partir du moment où on se respecte soi-même qu'on commence à être respecté par les autres. Très bien. Allez voir ma vidéo Apprendre à dire non à l'occasion. Elle est beaucoup plus développée. Voilà. Ça ne me rapporte rien, la chaîne n'est pas monétisée. Règle numéro 5, il n'y a pas d'ordre, il faut bien les décliner d'une certaine manière. Tout simplement, faites-vous plaisir. Faites-vous du bien, apprenez à vous faire du bien, apprenez à vous faire plaisir. Voilà. Comment restaurer votre estime de vous-même si vous ne savez pas déterminer ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas, et si vous ne savez pas, en déterminant ce qui est bon pour vous, si vous ne savez pas y accéder. Expliquez-moi comment votre estime de vous-même pourrait être réévaluée, pour ne pas dire surévaluée, pas trop quand même. Hein. Voilà, pour réévaluer l'estime de vous-même. On est bien d'accord. Il y aurait, comme qui dirait, un contresens. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Vous êtes en train de vous rendre compte que si on ne se fait pas du bien à soi dans sa vie, ce ne sont pas forcément les autres qui vont le faire. On peut l'attendre des autres, mais on ne l'a pas toujours. Donc c'est bien aussi, des petits plaisirs simples bien sûr, hein, pas des trucs trop sophistiqués, mais c'est bien aussi d'accéder à cette capacité à se faire du bien, se faire plaisir, peu importe la manière, peu importe, et sans risque. Et se faire plaisir, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire boire 10 litres
de Coca-Cola, ça ne veut pas dire boire 150 litres d'alcool. Ça veut pas. Non, 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 non. Se faire plaisir, c'est faire quelque chose qui fait du bien et qui n'est pas nuisible, nocif pour l'être humain et le corps humain que vous avez. Donc n'ayez pas peur de céder un petit peu à votre désir parce que ça fait du bien. Tout simplement, ne culpabilisez pas de ça. Si on ne se fait pas un petit peu plaisir dans la vie, voilà, ben, fondamentalement, on n'aura pas forcément grand-chose de la part du gâteau. Voilà, donc attention à ce genre de truc. Et une part de gâteau ne veut pas dire le gâteau en entier, ne confondez pas. Règle numéro 6, apprenez à cultiver, je dis bien apprenez à cultiver le sens des responsabilités. Quand vous faites un truc ou que vous ne faites pas un truc, hein, une action est autant utile qu'une non-action, une non-action est autant pertinente et intéressante qu'une action, assumez. Je vous renvoie à la vidéo Assume. Hein, je monte le bras parce qu'il y a une grande scène où il y a le bras dans le pot de confiture. Là. Donc c'est je vous fais un teasing de la vidéo, là, comme ça, voilà, de manière très théâtrale. Allez voir la vidéo Assume, voilà. Assumez. Vous faites quelque chose ou vous ne le faites pas, assumez-le. Autrement dit, ne vous victimisez plus. Il y a une antinomie, il y a une dichotomie totale entre la victimisation et une valorisation de l'estime de soi. Ce sont deux mondes, ce sont deux continents bien trop éloignés les uns des autres. Assumer favorise l'estime de soi et la renforce. Faites pas n'importe quoi pour autant. Hein, je fais appel à votre bon sens, chers amis, chers abonnés. Bon, mais ne pas les assumer et vous victimiser, effectivement, peut nuire à l'élaboration et au développement de cette notion, cette sacro-sainte notion de ce concept de l'estime de soi dont on parle depuis tout à l'heure, non sans un certain plaisir. Règle numéro 7, quand vous mettez en place quelque chose de nouveau, ou quand il se passe un truc agréable pour vous, valorisez, validez votre victoire. Vous dites pas, oh là là, j'ai gagné un truc, c'est pas normal, c'est pas... Non, c'est pas, je sais pas si c'est normal ou c'est pas normal, c'est gagné. Ça a marché pour vous. Vous avez fait ce qu'il fallait. Bref, vous avez gagné. Vous avez gagné un truc, vous avez ramassé un truc. C'est pour vous. Vous l'avez mérité. Vous avez œuvré pour peut-être, probablement. Et ainsi de suite. C'est gagné, c'est gagné. C'est pas la peine de vous poser 150 milliards de questions existentielles quand vous ramassez le morceau. Acceptez-le. Quand ça gagne, ça gagne. C'est pas la peine de se casser la tête. J'ai gagné, c'est gagné. Ce petit truc-là, j'ai bossé pour, je l'ai, c'est bien. C'est pas une fin en soi, c'est pas acquis la vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ce truc-là, c'est bon, c'est gagné. Soyez content de ça, sinon vous serez jamais content. Règle numéro 8, il n'y a pas d'ordre. Vivez au présent. Le passé, c'est bien ou c'est pas bien. C'est utile. Il est là. Heureusement, sinon vous ne seriez pas là au présent, hein, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas de présent sans passé, hein. On est bien d'accord là-dessus. Vivez pas trop dans le futur, les projections, les angoisses de demain. Oui, je sais bien, c'est presque des poncifs, ce n'en est pas, hein. C'est une approche philosophique des choses. Apprenez aussi à vivre au présent. Vous êtes toujours debout, pleine forme. Il y a des blessures, on en a tous, hein. On en a tous. Il y a un futur, il y a des perspectives favorables, certaines le sont moins. C'est bien de le savoir à l'avance. Vous allez pouvoir œuvrer pour éviter quelques déconvenus, pour anticiper un certain nombre de choses, baliser le terrain, je ne sais quoi. C'est bien le passé, c'est bien le futur. Mais à un moment donné, votre vie, elle se passe où, vous? Elle se passe dans votre passé ou elle se passe dans votre futur? Non, ben vous verrez que la vie, elle est très orientée, effectivement, par le passé. Elle est très tournée vers le futur, mais votre vie ne se déroule qu'au présent. On est d'accord là-dessus. Donc, apprenez aussi à vous nourrir de votre présent. Dégagez-vous un petit peu du passé, dégagez-vous un petit peu du futur. Ça ne veut pas dire en avoir rien à foutre, ni de l'un ni de l'autre. Non, c'est d'accepter à un moment donné que les choses se déroulent au présent et qu'au présent, globalement, des fois, parfois, ça se passe bien. Il y a un passé, pas simple, il y a un futur qui se présente redoutable, façon de parler, redoutable dans le combat que ça va générer ou dans les perspectives que ça peut induire, mais au présent, je vois les choses telles quelles, ça va, à ce moment-là, ça va. Le ici et maintenant, très important.
J'ai pris un plaisir immensissime à travailler avec vous sur cette sacro-sainte notion, ce concept d'estime de soi. Il me semble que ces 8 éléments de réflexion sont des éléments utiles. Mettez-les sur votre frigo. Pensez à moi tous les matins en les regardant. Merci à vous. Je n'ai pas besoin de ça. Voyez ce que vous pouvez en faire. S'il y a des ratages, ce n'est pas le problème, c'est l'état d'esprit qui compte. J'ai envie de. Pas j'ai pas réussi à, non, j'ai envie de. J'ai pris grand plaisir à vous parler de ça et à tenter de vous éveiller sur cette notion capitale, fondamentale de l'estime de soi. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Prenez grand soin de vous.